C'est drôle que vous parliez ce matin, en fait, Karine mentionnait le mot enfant. Nous sommes de grands enfants, des enfants de Dieu, parce qu'il s'agit de ce dont nous allons parler ce matin. Vous savez, depuis que le monde est monde, tous les hommes portent des titres. Certains vont porter des titres de citoyens, hein, on est tous des citoyens, c'est un titre que nous portons, d'autres immigrants. Certains vont porter des titres de professeurs, d'ingénieurs, de médecins. Et là, on pourrait en ajouter parce qu'il y en a tellement de titres. Dans l'Ancien Testament aussi, les gens avaient des titres. Prophètes, bergers, esclaves, et bien d'autres encore. Et dans le Nouveau Testament, même chose, apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, chrétiens. Mais il y a un titre que le Nouveau Testament nous enseigne et que nous portons comme chrétiens. Et c'est de ce titre dont j'aimerais parler ce matin. Nous allons lire ensemble dans Jean 1. C'est bon. Alors, ici, dans Jean 1, voici ce que Jean nous dit. Il vint chez soi, on parle ici de la parole, le Verbe, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Savoir à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quel est le titre ici? Enfants de Dieu. C'est un titre que nous portons. Et non seulement le texte nous dit que nous sommes enfants de Dieu, mais Dieu nous a donné le droit, dans d'autres traductions, le pouvoir d'être enfants de Dieu. Mais qu'est-ce que ça signifie, avoir le droit d'être enfant de Dieu? Avoir le pouvoir de le devenir? C'est ce que nous allons voir ce matin. Mais j'aimerais vous parler un peu de mon enfance spirituelle lorsque je suis devenu chrétien. Je me souviens très clairement les premières fois où j'ai lu ce texte et j'étais effrayé par ce texte. Plutôt que de me consoler, ce texte m'effrayait. Il me faisait douter de ma foi. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est surtout la dernière partie, le verset 13, qui me faisait douter, qui m'effrayait, lesquels sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je me posais la question, mais comment savoir que ma foi vient de Dieu? Que j'ai vraiment reçu ce droit d'être enfant de Dieu, que ça ne vient pas de ma chair, que ça ne vient pas de mon sang ou de ma volonté, mais que ça vient vraiment de Dieu. Et je doutais. Et vraiment, j'étais terrifié. Et pour d'autres raisons aussi, parce qu'il y avait d'autres versets qui m'effrayaient aussi. Mais parmi tous ces versets, celui-là était un des versets qui m'effrayait le plus. Parce que je me disais, mais si c'est ma volonté et non celle de Dieu, mais je ne suis pas né de Dieu, je ne suis pas un enfant de Dieu. Et là, j'étais tout mélangé. Et puis, j'ai étudié en théologie. Puis ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'à un moment donné, il faut comprendre. Et ce dont je me suis aperçu avec le temps, c'est que ma compréhension de ce texte était inexacte. Je mélangeais les trucs. Et puis là, à force d'étudier et de voir aussi dans le grec et tout ça, le choix des mots, je me suis aperçu qu'avec une compréhension correcte du texte, au contraire, au lieu d'être effrayé, j'étais encouragé dans ma foi. Et je voyais que c'était un verset qui pouvait fortifier ma foi. Alors, comment comprendre ce texte correctement? Eh bien, pour ce faire, il faut, dans un premier temps, comprendre le texte dans tout le contexte du peuple d'Israël, de l'élection d'Israël et de l'endurcissement d'Israël. Comment Israël a reçu les promesses de Dieu, mais comment Israël aussi s'est endurci et a rejeté ses promesses. Premièrement, Israël est un peuple élu.
Ce sont des hommes qui ont été choisis par Dieu pour former un peuple, le peuple élu. Ce peuple, on l'appelle le peuple de l'Alliance. Dieu a fait plusieurs promesses à Israël. Il lui a donné aussi des responsabilités. Et Dieu avait promis, non pas seulement d'élire Israël, mais de se servir d'Israël pour qu'Israël soit une lumière des nations, pour qu'Israël puisse proclamer la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu dans le monde. Mais ce que l'on voit lorsqu'on lit l'Ancien Testament et surtout le Nouveau Testament pendant le ministère de Jésus, c'est que beaucoup de Juifs ont commencé très tôt dans l'Ancien Testament, et ça s'est poursuivi, comme je le disais, dans le Nouveau Testament, à penser que parce qu'ils s'étaient nés parmi le peuple de Dieu, parce que leurs ancêtres avaient le sang des Juifs, parce qu'ils avaient reçu les alliances, parce que la loi faisait partie de leur peuple, c'est ce peuple qui portait la loi, qui avait l'arche de l'alliance avec la loi à l'intérieur, parce qu'ils avaient le temple de Dieu. Donc, parce qu'ils croyaient être nés dans ce peuple, avec tous ces avantages, ils étaient automatiquement des enfants de Dieu ou des personnes qui appartiennent à Dieu. Donc, ils croyaient que ce privilège leur avait été transmis de père en fils, de mère en fille, tout simplement parce qu'ils étaient de la descendance juive. Finalement, ce que l'histoire nous enseigne, c'est que ce peuple a rejeté son Messie. Ils ont rejeté Jésus. Lorsque Jésus est venu, ils l'ont crucifié. Et Jésus, lorsqu'il a été parmi nous, leur a reproché cette arrogance qu'ils avaient de croire qu'ils étaient le peuple de Dieu par descendance. Il leur a reproché de croire que parce qu'ils avaient la loi, Moïse et le temple, que ça faisait d'eux des enfants de Dieu. Il leur a dit, c'est faux. Vous n'êtes pas des enfants de Dieu en vertu de ces choses. Vous n'êtes pas le peuple de Dieu parce que vous avez reçu ces promesses, ces alliances et toutes ces choses. Et c'est ce que Jésus nous dit ici par la bouche de Jean. Non pas par le sang, c'est-à-dire non pas en raison d'une descendance physique, juive ou autre. Vous n'êtes pas le peuple de Dieu par descendance. Vous n'êtes pas le peuple de Dieu par la volonté de la chair. Et là, ici, c'est sexuel. C'est pas parce que vous aviez un désir sexuel en vue de votre création. C'est pas par la volonté de la chair. C'est pas parce que vous vouliez mettre au monde ou que des gens ont voulu vous mettre au monde que vous êtes le peuple de Dieu. Ça vient pas de là. Et ce n'est pas de la volonté de l'homme. C'est pas parce qu'une personne, un époux, a décidé d'engendrer, a décidé de mettre au monde quelqu'un, de dire, moi, je mets cet enfant au monde et il deviendra un enfant de Dieu, que vous êtes des enfants de Dieu. Ça ne vient pas de la volonté de l'homme. Ceux qui sont nés de Dieu sont nés d'une naissance spirituelle, que Dieu seul peut accomplir. Seul l'Esprit de Dieu a le pouvoir de faire naître des enfants de Dieu. Je vous mets au défi d'essayer de mettre des enfants de Dieu au monde. Vous n'y parviendrez jamais. Dieu peut vous utiliser pour engendrer un enfant de Dieu. Parce que vous évangélisez, une personne vient au Seigneur Jésus, devient son enfant, mais vous n'étiez qu'un instrument. Mais la naissance spirituelle est le fruit de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui fait naître une personne pour qu'elle devienne son enfant. Mais là, il y a une petite confusion qui peut s'installer dans notre compréhension du texte. Si Dieu est le seul qui peut faire naître des enfants, comment expliquer que nous avons reçu ce droit ou ce pouvoir de devenir enfants de Dieu? C'est son œuvre ou c'est la nôtre? C'est lui qui le fait ou c'est nous qui le faisons? Si je nais de Dieu, pourquoi alors j'ai ce privilège de le devenir? Il n'y a pas de contradiction. Il y a une pleine harmonie ici. Mais lorsque c'est bien compris, on se rend compte qu'un texte comme celui-ci nous fortifie dans notre foi. Il y a un privilège à saisir ici. C'est de cela que j'aimerais qu'on discute en ce moment. Ce privilège, ce droit, ce pouvoir de devenir enfant de Dieu.
Parlons d'abord de l'œuvre de Dieu. Quelle était l'œuvre de Dieu par rapport à sa création? La manette, marche pas. Ah, voilà. Bon. Travailler, non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera, car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. Et là, les Juifs demandent Jésus, et que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que tu attends de nous? Lui demandait-il encore. L'œuvre de Dieu, il a répondu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. L'œuvre du Père, en envoyant son Fils, c'est de faire de nous des croyants, des gens qui croient en Jésus. Ça, c'est l'œuvre du Père. C'est l'œuvre que le Père veut accomplir en nous. Il travaille pour faire de nous des croyants. Et comment il le fait? Il met son esprit en nous et il nous donne la nouvelle naissance. Il nous fait naître de nouveau. Et ça, c'est un privilège que nous avons reçu par grâce et que nous avons reçu par la foi. Dieu nous a choisis à être ses enfants pour ses raisons à lui et nous avons reçu par la foi ce don de Dieu. Mais le texte ici, le texte avant, nous dit que nous avons aussi reçu le droit, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Avoir le droit de devenir ou d'être enfant de Dieu. Ça veut tout simplement dire que dans votre vie, vous avez le droit de déclarer à tous, à vous-même et à tous, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Et vous avez le droit non seulement de le déclarer, mais de vivre en conformité avec cette déclaration. Je vis actuellement, en ce moment, comme un enfant de Dieu. Est-ce que c'est un effort humain que vous avez à faire? Certainement, c'est un effort humain. Parce que le fait de vivre comme un enfant de Dieu, le fait de le déclarer, exige de vous de prendre toutes vos forces, votre énergie humaine et de l'investir dans cette déclaration, dans cette manière de vivre comme enfant de Dieu. Mais parce que c'est un droit qui vous a été donné par grâce, vous pouvez utiliser maintenant votre humanité pour accomplir uniquement ce but. Vivre comme un enfant de Dieu, déclarer que vous en êtes un. Et c'est quelque chose de fantastique que la grâce de Dieu nous donne. Mais pourquoi, après avoir reçu un tel don, trouve-t-on encore des chrétiens qui vivent dans la crainte? Qui éprouvent encore de la difficulté, comme je l'ai fait quand j'étais jeune chrétien, à affirmer qu'ils sont devenus des enfants de Dieu, à ne pas avoir peur de le déclarer. Pourquoi encore trouve-t-on des chrétiens qui vivent dans cette crainte? Eh bien, je pense qu'il y a deux raisons à cela. D'abord, vous connaissez sans doute le terme, il y a le légalisme. Vous connaissez le mot légaliste? Quelqu'un de légaliste? Qu'est-ce que c'est le légalisme? C'est une personne qui, chrétienne ou non, parce qu'il y a des légalistes chrétiens et des légalistes non chrétiens dans d'autres religions. C'est une personne qui pense qu'elle doit obéir au commandement de Dieu pour gagner sa faveur. Il descend, hein? Oui. Ah, c'est ça. Il me semblait aussi, je n'osais pas le lever parce que mon souffle fait descendre le micro. Est-ce que tu vois dans cette vidéo? Oui. Alors, le légalisme, c'est quelqu'un qui croit que le fait d'obéir au commandement de Dieu lui permettra de gagner la faveur de Dieu. Donc, une personne légaliste, ça suppose que cette personne-là vit encore sous la loi, sous le règne de la loi. Elle croit que si elle obéit à certains commandements, elle gagnera la faveur de Dieu. Donc, cette personne, fondamentalement, est esclave du péché encore. Parce qu'elle croit que pour se sortir de cet esclavage du péché,
il faut qu'elle accomplisse quelque chose, il faut qu'elle obéisse à quelque chose, qu'elle obtienne de Dieu une faveur qu'elle seule peut obtenir en faisant le bien, en faisant ce que Dieu demande. Une personne légaliste est une personne qui n'a tout simplement pas encore compris la grâce de Dieu. Et pour un chrétien, c'est délicat, parce qu'un chrétien peut être légaliste, et tout en ayant reçu cette grâce de Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a un homme qui avait écrit un livre qui s'appelle « Éveil à la grâce ». Oui. Bien, justement, c'était pour ces chrétiens-là légalistes qu'il avait écrit ce livre, pour les aider à être éveillés à la grâce de Dieu, à bien la comprendre. J'ai oublié l'auteur du livre en question, mais en fait, bon. Un très bon livre. Si vous voulez lire un livre excellent, c'est un très bon livre. Eh bien, la liberté chrétienne est tout le contraire du légalisme. D'abord, la liberté chrétienne, c'est qu'on n'est plus esclave du péché. C'est ça la vraie liberté. Quand on parle de liberté dans la Bible, on ne parle pas de cette liberté individuelle qu'on a le droit de tout faire, qu'on a le droit de ne pas se faire vacciner, qu'on a le droit de se rassembler en église, comme certains chrétiens le disent actuellement. Ils pensent proclamer la liberté chrétienne en disant cela, mais ce n'est pas la liberté chrétienne. Et là, je fais une petite discrétion dans mon message de ce matin. La liberté chrétienne, c'est cette certitude que nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous avons reçu ce privilège de ne plus vivre dans le péché. Parce que Christ a payé à notre place la condamnation pour notre péché. Nous avons été pleinement pardonnés et nous avons reçu la grâce de Dieu abondamment. Alors, nous ne sommes plus esclaves du péché, nous ne sommes plus sous la loi. Nous n'avons plus à avoir peur d'être condamnés, nous n'avons plus à essayer de gagner la faveur de Dieu, parce que Jésus a obtenu à notre place cette faveur de Dieu. Lui, le juste qui a été crucifié pour des injustes et qui est revenu à la vie, pour nous prouver qu'il est vivant et qu'il vit en nous. Donc, nous avons reçu une nouvelle vie. Et avec cette nouvelle vie qui nous a été donnée en Jésus, nous avons reçu plein de nouvelles dispositions qui font en sorte qu'on peut se comporter différemment, qu'on peut vivre une vie nouvelle. Nous avons reçu ce privilège, ce droit d'être enfants de Dieu, de vivre comme tel, sans avoir à chercher continuellement à plaire à Dieu en pensant que si on obéit à ses commandements, il sera plus favorable à notre égard. Quand j'étais jeune chrétien, j'imaginais tous les autres chrétiens être devant Dieu, et Dieu était là, le Père, et il les regardait, il les chérissait, et moi j'étais à l'arrière, et je tirais sur sa toge. Occupe-toi de moi aussi, tourne-toi. Et là, je pensais que Dieu allait complètement délaisser les autres pour se tourner vers moi seul et prendre soin de moi. J'étais encore sous la loi. Je pensais qu'à force de tirer sur la toge de Dieu, ou sa tunique, j'allais finir par avoir toute l'attention du Père. Et quand j'ai compris que j'avais déjà toute l'attention du Père, en envoyant son Fils, j'ai dit, je ne suis pas en arrière. La vérité, c'est que je suis déjà à l'avant. Et pas parce que moi, je me suis rendu à l'avant, devant lui, parce que lui m'a pris et il m'a mis là. Par grâce. Le bien, la consolation que j'ai reçue. Et là, je me suis dit, ben, je suis un enfant de Dieu. Dieu a fait de moi son enfant. Je n'ai pas besoin de lui crier, non, viens à mon secours. Il est déjà près de moi, prêt à me recevoir et à prendre soin de moi. Comment un légaliste va-t-il réagir devant une tentation? Le légaliste va essayer de combattre le péché dans la crainte de désobéir à Dieu et de perdre sa faveur. Ça, c'est un légaliste. Seigneur, je vais réussir, je vais réussir. Tu vas être fier de moi, Seigneur. Tu vas être fier de moi, tu vas voir. Ah, tu vas m'aimer, je vais combattre ce péché-là, je vais triompher. Donc, le légaliste va prendre toutes ses forces naturelles, ses forces d'homme, pour combattre le péché. Mais c'est dans la crainte. Il le fait dans la crainte. De peur de manquer de coup s'il échoue, de perdre la faveur de Dieu, d'aller en enfer. Mais l'enfant de Dieu,
lui, va combattre le péché. Il va également utiliser toutes les forces qui sont en lui, que Dieu a mis en lui. Et il va le faire, parce que la Bible nous enseigne à le faire. Voilà. Parce qu'il a lu que Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Ici, ça implique tout ce que nous avons d'énergie naturelle dans notre humanité. Donc, l'enfant de Dieu va combattre comme le légaliste, le péché, de toute son âme, de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée. Il va vouloir faire le bien pour Dieu. Mais la différence, c'est que l'enfant de Dieu ne le fait pas dans la crainte de perdre quelque chose. Il le fait dans la joie d'avoir déjà obtenu quelque chose de Dieu. D'avoir obtenu la vie éternelle, la liberté, la paix, la joie. Et vous pouvez en mettre tout ce que Dieu nous a donné. Et comme on dit, l'amour de Dieu appelle notre amour parce qu'il se sait aimer de Dieu. L'enfant de Dieu va répondre par amour à Dieu. Tu m'as tant aimé, mon Père, par ton Fils. Ben moi, je veux t'aimer autant, de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée. Oui, il y a des efforts humains, mais c'est des efforts qui sont faits dans le cadre de la grâce qui nous était donnée. Mettre ces efforts humains-là dans un autre cadre, hors de la grâce de Dieu, ça devient du légalisme à tout coup. Seuls les chrétiens, autrement dit, peuvent s'efforcer de faire le bien, mais le faire dans le cadre de la grâce, parce qu'ils ont reçu ce droit, ce privilège, ce pouvoir d'être et de vivre comme des enfants de Dieu. On est les seuls sur toute la planète, de toute l'histoire de l'humanité, qui avons ce droit de vivre comme des enfants de Dieu, d'être des êtres humains qui vivons pleinement pour Dieu et qui sont fiers de l'être et qui reconnaissent en toute humilité que si nous pouvons faire cela, ce n'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais c'est parce que nous avons reçu une grâce que les autres n'ont pas reçue. Une autre raison pour laquelle les gens ont de la difficulté à vivre comme enfants de Dieu et qui sont encore dans la crainte, c'est parce que parfois ils ont une conception de l'homme qui est erronée. Le christianisme enseigne que le monde créé est composé de deux dimensions, le spirituel et le physique. Hein? Le monde de l'esprit, si on peut dire ainsi, et le monde physique. Et puis, cette compréhension de l'univers, du spirituel et du physique qui fonctionnent ensemble d'une manière qu'on ne peut pas expliquer, mais on le sait très bien que nous sommes esprit et chair, que le monde est fait de choses et d'un monde spirituel. On ne peut pas l'expliquer, mais on sait que c'est comme ça. On est d'accord avec ça. On dit amen à ça. Mais où ça devient problématique, c'est lorsque des chrétiens, et des non-chrétiens aussi, mais là je parle des chrétiens, ont commencé à dire dans l'histoire de l'Église que seul le monde spirituel, seule la dimension spirituelle est pure. Tout ce qui est physique, tout ce qui est du domaine du touchable, de ce qu'on peut voir, est forcément mauvais. Ils avaient un nom, on les appelait les gnostiques. Et ces gens-là ont commencé à dire que pour plaire à Dieu, il faut tout simplement réprouver tout ce qui est physique et se coller juste au spirituel. Essayer par des exercices spirituels d'avoir cette connexion spirituelle invisible avec Dieu. Mais la chair, elle est fondamentalement mauvaise. Donc, tout ce qui est sexe, sexualité, tout ce qui est effort humain, tout ce qui est volonté humaine, toutes ces choses-là qui sont faites par notre corps sont forcément mauvaises. Et cette pensée, malheureusement, a eu vraiment une influence très, très grande dans l'Église primitive. Et ça s'est poursuivi au fil des siècles. Et c'est encore là aujourd'hui. Il y a encore des chrétiens qui pensent que ce qui est spirituel est meilleur que ce qui est physique. Mais si ça, c'était vrai, où mettrait-on Jésus? Où classe-t-on Jésus qui est devenu homme? Comment peut-il devenir homme dans une humanité qui est forcément mauvaise? Vous voyez, ça a été le grand dilemme. Alors, les gnostiques, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit que Jésus, on les appelle les docétistes, n'était pas vraiment devenu homme. Il est devenu l'apparence d'un homme.
un être spirituel qui a pris l'apparence d'un homme. Donc, il n'était pas vraiment charnel. Vous voyez, donc, il y a 10 sortes d'erreurs grossières comme ça qui sont apparues dans l'histoire de l'Église, juste parce qu'on n'arrivait pas à classer Jésus correctement. Si on voulait être pleinement dans la dimension spirituelle, bien, il fallait régler le problème de Jésus dans l'incarnation. Jésus fait homme. Donc, vous voyez à quel point on a dû faire des enterloupettes, des pirouettes théologiques pour essayer de classer Jésus quelque part. Mais ça n'a pas fonctionné. Les pères de l'Église, les théologiens ont dit non, on n'achète pas cette doctrine-là, ce gnostisme, ce spiritualisme. Jésus s'est incarné, il est devenu pleinement homme et maintenant, à sa suite, il nous invite à vivre comme de vrais hommes, de vraies femmes, pleinement en fonction de cette humanité qu'il nous a donnée, dans notre humanité. Il ne nous enseigne pas à séparer notre spirituel et notre être physique et à se concentrer uniquement sur les réalités d'en haut, comme si l'être physique n'y avait aucune part à jouer. Ce n'est pas le christianisme enseigné par Jésus. Le christianisme est un christianisme d'incarnation, où le divin s'unit à l'humain pour créer une harmonie totale. Et nous, l'Église, nous sommes la prolongation du corps de Christ. C'est ce que nous sommes. Il est la tête, nous sommes son corps. Et l'Esprit de Dieu ne s'incarne pas en nous, évidemment, mais vient en nous. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, Dieu ne réprouve pas notre humanité. Il ne la jette pas de côté. Il la récupère pour sa gloire. Il veut que nous devenions des êtres humains qui vivions pour sa gloire, pleinement dans notre humanité. Et si on ne fait pas ça, nous ne sommes pas de vrais êtres spirituels. Les gens qui s'enferment dans des monastères et qui pensent qu'en faisant leur exercice spirituel va les rendre plus proches de Dieu, ne vivent pas une vraie spiritualité. C'est un mensonge. La vraie spiritualité, c'est une humanité renouvelée. C'est devenir une nouvelle créature. Et devenir une nouvelle créature, c'est nécessairement notre être physique, qui, oui, un jour, va être transformé à la gloire de Dieu. Et on attend ce jour. Et c'est pas parfait, là encore, là, notre être physique. Il n'y a pas le péché en nous. Mais c'est comme ça que Dieu fonctionne. Alors, cette mauvaise conception de l'homme rend des fois les chrétiens craintifs, parce qu'ils ont tellement peur que ce qui est humain en eux vienne comme contrecarrer l'Esprit de Dieu, l'œuvre de Dieu dans leur vie. Et là, ils se disent, oh, non, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai accompli ça, c'est Dieu qui a tout fait. Hein, on entend souvent ça, hein? Merci frère. Ta prédication a été vraiment excellente aujourd'hui. Ah, c'est l'Esprit de Dieu. Ouais, c'est pas que j'ai entendu, c'est ta voix. Je te dis merci à toi. Je sais que l'Esprit de Dieu est en toi. Si l'Esprit de Dieu n'était pas en toi, je ne serais pas devenu te dire merci. Là. J'aurais trouvé ça plate à mourir. Mais vu que j'ai été touché par ta prédication, je sais que l'Esprit de Dieu est en toi. Et c'est pour ça que je te remercie. Moi, au début, quand les gens venaient me remercier, je disais, ah, remercie le Seigneur. J'ai été guéri de cela. Maintenant, vous allez ceux qui sont venus me voir disent merci. Je suis content. Je suis content que tu aies apprécié. C'est ce que je fais. Et je ne suis pas orgueilleux. Je suis juste conscient de la manière dont Dieu fonctionne. C'est tout. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la fierté chrétienne. Et une fierté chrétienne, c'est bon. On en manque souvent de fierté chrétienne. Parce qu'on a tendance à réprimer notre humanité au lieu de voir que Dieu est en train de la restaurer pour sa gloire. Ce que j'ai dit ce matin, en théologie, on appelle ça la psychologie de la foi. Comment ça se passe dans notre tête lorsque nous sommes croyants? Être enfant de Dieu, le déclarer, le dire, j'ai le droit d'être un enfant de Dieu, de vivre comme tel, c'est un discours intérieur qui a été déposé par l'Esprit de Dieu dans notre tête. Ce n'est pas quelque chose que nous avions dès notre naissance. Ça ne vient pas de la chair, ça ne vient pas de la volonté de l'homme, ça ne vient pas de ces choses-là qu'on a vues au départ. C'est Dieu qui a déposé dans notre esprit, par son Esprit Saint, ce discours
ce discours, quelque part dans notre vie, nous avons commencé à dire « Je suis un enfant de Dieu ». Et le droit, le pouvoir de devenir ou d'être enfant de Dieu, c'est justement ça. C'est de perpétuer ce discours dans nos vies, de l'affermir. Et ça, nous avons le droit de le faire. C'est ça le droit que nous avons reçu. Ce discours qui a été mis dans notre tête, nous pouvons le répéter autant que nous voulons. Et il n'y a pas de problème à le faire. Je suis un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu as le droit de te le dire et de vivre en conformité avec cette nouvelle réalité dans ta vie. C'est un privilège, un droit, un pouvoir que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Je suis un enfant de Dieu. J'ai une période difficile dans ma vie, il y a un péché que je combats, mais je vais y faire face comme un enfant de Dieu. Pas autrement. Et c'est comme un enfant de Dieu que je vais obtenir le triomphe sur ce péché. Parce que Dieu fonctionne, vit en moi par son esprit. Et la psychologie de la foi, c'est ce qu'elle nous enseigne. Le chrétien, au lieu d'apprendre à réfléchir dans des paramètres qui le rendent... je veux faire attention aux mots parce que ça pourrait lancer des controverses, mais souvent on vit dans des paramètres de pensée qui nous limitent. On se dit, Seigneur, c'est pas moi, c'est pas moi qui va gagner. C'est toi qui gagne. C'est toi qui règne. C'est pas par mes propres forces, Seigneur. C'est par les tiennes. C'est pas faux, là, quand on dit ça. Mais c'est pas tout à fait juste non plus. Oui, Seigneur, je suis un enfant de Dieu. Et comme tel, tu m'as donné des dispositions nouvelles. Je suis une nouvelle créature. Et oui, je veux t'aimer de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée. Et tu m'as donné le droit de le faire. Ça, c'est libérateur comme discours intérieur. Ça ne nous limite pas. Ça nous ouvre les voies. Et ça fait ce que Paul dit, nous régnons. Dans Romains, Paul nous dit, nous régnons en Jésus-Christ. Mais pour régner, il faut avoir une mentalité de conquérant. Et pour avoir une mentalité de conquérant, il faut être libre dans notre tête. Il faut avoir cette liberté de Dieu. Cette conviction que nous avons été faits un enfant de Dieu, que nous sommes des nouvelles créatures. Et ça, c'est tout un exercice spirituel. Et si vous voulez faire un exercice spirituel, vous n'avez pas besoin d'aller dans un monastère et de vous enfermer là sans parler pendant 20 ans. Vous avez juste à vous parler à vous-même, à vous dire, je suis un enfant de Dieu. Merci Seigneur. Pas parce que j'ai réussi quelque chose, mais parce que toi, tu me fais des grâces. Et cultiver ce discours intérieur. C'est la seule voie vers la liberté chrétienne. Il n'y en a pas d'autre. Paul en a parlé, Jean en a parlé de cette chose-là, Pierre en a parlé. Donc, je vais vous lire 3 textes. Ici, Paul nous dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, on n'est pas sous la loi, pour être encore dans la crainte. Pas un esprit de servitude. Là, il parle ici à référence sur son corps sous la loi, pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, un esprit d'adoption. Nous savons que nous avons été faits enfants de Dieu, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui butent sur ces mots-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment l'Esprit rend témoignage à mon esprit? Mais c'est simple. Quand vous saisissez le droit de déclarer que vous êtes enfant de Dieu, vous êtes en train d'avoir le témoignage de l'Esprit dans votre esprit. C'est juste ça. Et quand vous saisissez que vous pouvez vous le dire autant que vous voulez, je suis enfant de Dieu, eh bien, vous êtes en train de recevoir le témoignage de cet esprit dans votre esprit. Alors, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Évidemment, faire cette déclaration que nous sommes enfants de Dieu implique que si c'est réel, il va y avoir des fruits, il va y avoir un désir connexe de vouloir plaire à Dieu, de vouloir à ce que Dieu soit glorifié. Hein? Je veux dire, si vous déclarez être enfant de Dieu, c'est bien. Mais si votre vie est misérable, il y a peut-être un problème de compréhension quelque part.
Là, ici, on s'entend dans un monde où la personne qui déclare être un enfant de Dieu et être un enfant de Dieu cherche à vivre en fonction de la volonté de Dieu. Et ça, je pense que c'est sous-entendu dans tout le message, mais je veux juste le clarifier. Vous ne pouvez pas déclarer être enfant de Dieu, puis détester votre prochain, comme Jean dit, puis vivre dans le péché. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Ce qui est né de lui, devient semblable à lui. L'apôtre Jean. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Ah. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Nous le sommes. On ne peut pas dire juste le sommes. Il faut dire le nous. Ah, le sommes. Le sommes quoi? De quoi tu parles? Ah, nous sommes enfants de Dieu. Le nous. Il y a quelqu'un qu'il faut qu'il soit là pour le prononcer. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vient en nous qui le prononce. Lui, il dit la partie nous, et nous, on dit la partie le sommes. Vous comprenez? Il y a quelqu'un ici qui fait l'intervention humaine de dire nous. L'apôtre Pierre. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra, comme des enfants obéissants. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Hein? Si on est vraiment des enfants, on est des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convictions que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Encore ici, Pierre nous dit comme des enfants obéissants. Des enfants. Vous êtes des enfants de Dieu. Sachez-le. Mon objectif ce matin, et je vais finir avec cela, c'était vraiment de vous rappeler ce privilège, ce droit, ce pouvoir que vous avez d'être des enfants de Dieu. De le dire, de l'affirmer haut et fort et de vivre en conformité avec cette vérité. C'était ce que je voulais faire avec vous ce matin. Votre vraie nature est celle d'un enfant de Dieu. Et quand vous vivez selon cette vérité, vous vivez une liberté chrétienne qui vous permet de vivre vraiment pour la gloire de Dieu. Non pas parce que vous avez peur de Dieu et que vous voulez obtenir sa faveur, mais parce que vous avez reçu grâce sur grâce. Et par reconnaissance, vous voulez le remercier. Et vous voulez vivre comme il désire vous voir vivre. Que vous viviez en fonction de son objectif lorsqu'il vous a créé. Dieu nous a créés pour que nous vivions comme êtres humains à sa gloire, pas pour que nous vivions dans le péché. Et c'est ce retour à cet objectif que Dieu vous offre en Jésus-Christ. Est-ce que tu crois en Jésus? Amen. Si oui, crois-tu que tu es son enfant? Et si tu crois que tu es son enfant, oses-tu le dire? Oses-tu le déclarer? Oses-tu vivre comme un enfant de Dieu, sans avoir peur de Dieu, mais en étant pleinement reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour toi? Si tu ne le fais pas encore, je t'invite à le faire, dans la foi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci.